Vous savez, on ferme les yeux, on pense à la République. Grande supériorité du cinéma sur les autres arts, à mon avis, c'est qu'on peut montrer de la beauté involontaire. Thank you so much to the Hollywood Reporter. It's an absolute honour to be here today in full fucking glam at 8 a.m. on a Thursday morning. Elle est super, hein? La distinzione che io faccio tra cinema di prosa e cinema di poesia non è una distinzione di valore, è una distinzione puramente tecnica. And the Oscar goes to... J'adore rire. Et on est bien avec elle. Vas-y, Jean-Pierre. Moteur! Allons-y. Moteur! Bienvenue dans Ça ne ramènera pas François Truffaut, podcast de cinéma dans lequel moi-même, Samuel, cinéphile, discute de films qui ont suscité mon intérêt avec des amis. Podcast dans lequel on spoil allègrement, je vous conseille d'avoir vu les films avant d'écouter. Pour l'épisode de cette semaine, je reçois mon amie Isilda. Bonjour Isilda. Bonjour Samuel. Et cette semaine, nous parlons du Rendez-vous de l'été, sorti le 11 juin dernier et encore visible en salle. Le Rendez-vous de l'été, c'est le premier long-métrage de la jeune réalisatrice Valentine Cadic, qui avait réalisé des courts-métrages auparavant. Le film raconte l'histoire de Blandine, incarnée par la jeune actrice Blandine Madec, jeune trentenaire normande, qui se rend au JO de Paris 2024 pour voir la compétition de natation de la nageuse française Beryl Gastaldello, et aussi retrouver sa demi-sœur, Julie, incarnée par Indy Air, qu'elle n'avait pas vue depuis 10 ans. Donc film qualifié de romérien par la critique, on y reviendra, il suit les déambulations de Blandine dans ce Paris olympique qui croule sous la chaleur et les touristes du monde entier. Le film a été présenté à la dernière Berlinale, le festival du film de Berlin, un des principaux festivals de cinéma internationaux avec Cannes et Venise, dans la section Perspective dédiée au premier long métrage. Isilda, je te propose de commencer la discussion. Qu'as-tu pensé du film ? Eh bien Samuel, j'aimerais déjà te remercier parce que en fait je ne serais jamais allée voir ce film sans que tu m'aies proposé. Sans qu'il soit programmé au podcast, d'accord. C'est pas dans tes goûts cinéphiles, c'est ça ? Pas du tout. Vraiment, les pérégrinations d'une jeune femme dans Paris en plein JO. Vraiment, je suis désolée, je suis partie hyper très défaitiste. D'accord. Après, j'ai vu que le format était pas long, hein, il dure vraiment 1h17. Voilà, je ne l'ai pas dit, mais le film est court. Voilà, et donc je me suis dit vraiment, allons-y. Au pire, c'est pas très court. Et en fait, plus j'avançais dans le film, plus je me suis vraiment immergée dedans et vraiment aussi un peu identifiée. Alors, bon, c'est très personnel, mais à cette jeune Blandine. Et en fait, j'aimerais te poser une question, Samuel, c'est qu'est-ce que tu as pensé du personnage au tout départ ? Blandine, pour moi, là, comme ça, c'est vrai que je l'ai trouvée assez naïve. J'ai l'impression qu'elle incarne une forme de bonté, et surtout de gentillesse, d'empathie, d'écoute. Alors, c'est ce que j'ai pensé initialement, mais c'est un podcast, donc les gens ne voient pas forcément nos réactions. Je te vois un peu, j'allais dire, faire la grimace. Oui, parce que en fait, je voulais te poser cette question parce que moi, au départ, j'ai découvert un peu cet aspect d'ingénuité, de naïveté aussi, et de calme, intelligent et d'écoute progressivement dans ce film. Au départ, j'ai vraiment cru que c'était une bécassine un peu. Oui, c'est vrai, ouais. Candide et pas proche de la stupidité, on serait peut-être allé un peu trop loin, mais bécassine, une c'est bécassine, un très bon quoi. terme, ouais. Et alors que petit à petit, en fait, il se trouve qu'il y a quelque chose on y reviendra, hein, mais de beaucoup plus intense dans ce personnage qui vraiment nous l'a fait agripper, en fait, vraiment. Mais et en fait, j'étais un peu étonnée de savoir aussi ta réaction sur ces premières scènes où en fait je sans trop raconter, mais elle Vas-y, j'ai dit qu'on spoilait. Oui, voilà. Tu peux raconter, je vais raconter. Donc la première scène en fait, elle est assez intéressante parce qu'elle est je crois que le film s'ouvre sur un plan sur l'Arc de Triomphe. Oui. Ou au moins dans les débuts. Et donc là, le personnage Blandine est au milieu au milieu de la place de l'Étoile. Et il me semble qu'il y a c'est de la foule ou des voitures qui tournent, je sais plus exactement. Il y a toujours de la foule autour de l'Arc de Triomphe. Exactement, mais du coup il y a tout ce mouvement et elle est au milieu.
statique et elle parle au téléphone, Oui, vraiment c'est vrai. le pire lieu au monde. Je suis désolée pour passer un coup de téléphone. Et juste, je rajoute qu'il y a un très lent zoom. Exactement. Ouais. Donc la caméra est Blandine elle-même très statique avec une caméra très lente, avec tout autour ce foisonnement de bruit et tout, et on l'entend parler au téléphone en disant que elle, bon, elle a une épreuve à voir, mais qu'à part ça, elle a le temps. Et c'est Oui, justement, bon, là, on va y venir peut-être sur ce temps qu'elle va passer à Paris, qui est bon aussi une faille un peu spatio-temporelle, hein. On est vraiment dans un contexte Jeux Olympiques. oui, c'était les JO, donc Voilà. Et donc il y a cette scène où on se dit déjà bon, elle passe son coup de téléphone, on sent déjà qu'il y a une forme de lenteur dans ses gestes et dans sa manière aussi d'appréhender tout son environnement parisien. Oui. Oui, c'est vrai que, j'allais dire, son corps d'actrice est très intéressant. Oui, Déjà parce qu'elle est pas du tout stéréotypée, c'est pas du tout Margot Robbie, voilà, par exemple, ou Scarlett exactement. Johansson. Et c'est vrai que, comme tu le dis, elle a comme ça ce côté un peu minéral Oui. au milieu de cette foule de touristes en permanente, qui vient, pardon, ce flot permanent. Oui, c'est vrai. Et puis exactement. Et puis en plus, quand on voit un peu les quelques scènes suivantes, j'avais vraiment l'impression qu'elle était un peu à côté de la plaque parce que bon, il y a le fameux sac à dos. Donc en fait, elle se rend à une épreuve qui était vraiment la seule épreuve à laquelle elle voulait assister. Voilà. Là où en fait il y a une nageuse qui Beryl performe. Gastaldello. Exactement. Voilà. Qu'elle admire. Qu'elle admire et voire même où elle est presque amoureuse en fait Oui, tout à fait, ouais. de cette nageuse. Et en fait, elle peut pas rentrer parce qu'elle a son sac à dos et elle se fait insulter à distance par un talkie-walkie en disant Ouais. enfin, je crois qu'il y a un moment il dit ils sont cons ces gens et donc elle entend ça, elle ne réagit pas. Là où les premiers instincts, je pense, ce serait un peu de dire attendez, enfin ne m'insultez pas comme ça, enfin voilà. Et après, bon, il y a cette interview aussi, cette scène, cette fameuse interview sur le pont. Où en fait, elle est en train d'observer la scène et il y a un jeune journaliste qui vient l'interroger sur le contexte des JO. Oui, voilà. Et en fait, elle répond un peu, enfin, elle dit qu'elle est là pour une épreuve et ensuite, après, elle raconte sa vie. C'est d'ailleurs un des seuls moments où d'ailleurs on entend parler un peu de sa vie, mais Parler d'elle, même, le j'ai journaliste envie de n'en a dire. rien à faire. On a l'impression puisqu'il veut lui plutôt lier tout ça avec le contexte des JO et elle vraiment les JO évinçaient de son dialogue. Et je sais pas trop ce que t'as pensé de ça. Ben, ce que j'ai envie de répondre à ça, c'est que c'est vrai qu'initialement, moi, bon, je partais plutôt avec un bon a priori vis-à-vis du film, notamment parce qu'on le qualifiait de romérien et j'adore le cinéma d'Éric Rohmer. D'ailleurs, bon, il faudra après qu'on détaille qui est Éric Rohmer, mais surtout, je trouvais qu'il y avait un tour de force d'avoir fait ce film-là pendant les JO. Je Oui, trouve ça intéressant que le tout à cinéma fait. s'approprie Mm, mm. cet événement quand même historique qu'on a tous vécu. Mais ce qui m'a surpris, pour revenir à ce que tu dis, c'est que finalement le film est assez déconnecté des Oui, JO. C'est ce que exactement. j'ai trouvé très intéressant. Ben, en fait, il est déconnecté par, j'ai l'impression, par le personnage en lui-même, hein, qui en Ouais, fait, elle baigne dans un contexte un peu, donc il y a un mélange entre la joie, l'allégresse au moment où elle pérégrine un peu dans des soirées ou des choses comme ça, mm, mais en fait le contexte familial qu'elle subit, la rupture amoureuse qu'elle subit oui, également, mais ça on l'apprend petit à petit. En fait, c'est ça qui est intéressant aussi dans ce film. Mais elle fait en sorte qu'on sent qu'elle est complètement détachée, on a l'impression qu'elle subit, mais au final, on se rend compte qu'elle subit pas forcément, mais qu'elle est plutôt aussi une sorte d'observatrice, qu'elle essaye de profiter, mais qu'il y a toujours cette espèce de mélange, enfin de tristesse en fait, qui se oui, perçoit ponctuellement dans le film et qui nous éloigne un peu de ce contexte-là. oui, Des très JO. effervescent Oui, des Jeux voilà, Olympiques. C'est vrai qu'elle va à l'encontre de tout ça. Et puis Blandine, alors elle incarne quand même une forme un peu de solitude oui, vis-à-vis de. Il y a quand même ce tout à fait. thème de la personne perdue dans la grande ville avec beaucoup de foule, etc. Sujet d'ailleurs assez récurrent, hein. En plus, enfin, Oui, Blandine qui vient de Normandie, donc on va dire la provinciale qui se qui débarque à ramène à Paris. Paris, voilà, qui sort de sa cambrousse en quelque Mm, sorte. Ça, j'y reviendrai peut-être, mais pour moi, ça faisait aussi un peu partie des
des clichés qui m'ont fait un peu soupirer, Mais stéréotypés. on peut en parler tout de suite parce Oui. que, oui, c'est vrai que moi, ça m'a un peu agacé et notamment parce que le personnage de Blandine est construit en opposition à celui de Julie, sa Exactement. sœur, incarnée par India Air. Julie qui est la parisienne, alors j'allais dire un peu connasse, désolé, qui a des problèmes, qui est pressée, qui est assez égoïste. Je sais Oui, pas si t'as qui d'autres éléments à ajouter sur ce personnage-là. assez égoïste. Après, bon, en fait, le truc, c'est que c'est souvent j'ai l'impression qu'on retrouve un peu les personnages, elle a piqué des personnages un peu stéréotypés. Donc, il y a en effet, bon, cette sœur, je dirais qu'elle est paumée et qu'elle subit aussi ce contexte. Oui. Elle est en rupture totale avec son compagnon. Elle doit gérer aussi sa fille qui est assez jeune, qui s'appelle Oui. Alma. Elle se fait des dates sur Tinder jusqu'à même évincer sa propre sœur qui pérégrine toute la nuit tandis elle couche avec ce date. Oui, il y a une opposition entre mm. Julie, qui est comme ça un peu dans la consommation sexuelle, qui couche avec un bel Argentin via Tinder très musclé, alors que Blandine, elle, rencontre les gens de manière très spontanée, en Oui. fait. Après, bon, je pense que moi, c'est un peu mon point de vue. Elle est pas non plus allée dans une caricature extrême. C'est-à-dire qu'India Air, tu vois quand même qu'il y a une sorte un peu de tristesse quand on voit sa situation, quand elle s'engueule Ouais. avec, c'est un peu à la fois, il y a un aspect comique sur le fait qu'en effet, il y a un aspect consommateur, un peu cruel aussi, hein, parce que bon, il y a une scène d'engueulade où elle engueule en fait, donc où Julie engueule Blandine. Oui, elle s'en sert comme un déversoir. Exactement. Et en même temps, j'ai l'impression aussi, c'est une des seules qui la comprend en un certain sens. Et j'aimerais retrouver une citation qu'elle dit, que la sœur dit. Elle dit, c'est transparent et opaque, ça me fait penser à toi. Elle en parle parce qu'elle lui présente un collier de perles et donc il y a une pierre qu'elle décrit. Et ce terme de transparent et opaque, on retrouve vraiment dans le caractère de Blandine, allié toujours à cette forme de solitude, mais aussi de calme et de mystère qui est petit à petit dévoilé. Mais Oui, c'est vrai, ouais. Oui, voilà. le terme transparent est intéressant parce que c'est un personnage sur lequel tout glisse, en fait. Exactement. Ouais. Tout glisse, on dirait que rien ne l'atteint. Mais ça, je pense que ça vient de sa profonde gentillesse, Oui, de son c'est ça. altruisme. Et c'est un personnage, c'est vrai, qui est toujours à l'écoute, en empathie. Et pour développer un peu là-dessus, moi, j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, le film en fait presque une espèce de déclaration politique, entre guillemets. Alors, je dis ça parce Oui, que, t'entends quoi par là? alors, je pense à la scène chez les policiers. Ah oui, tout à Parce fait. qu'en gros, Oui. pour expliquer, Blandine en vient à garder sa nièce Alma. Et le père d'Alma, duquel sa sœur Julie est séparée, un gars qui s'appelle Bruno, je crois. Non, Paul. Peut-être. C'est Paul. Là, j'ai Bon, pas bref, le retenu. mari s'appelle Paul. Paul est un militant écologiste et à un moment, ils sont dans une action et Blandine se retrouve au milieu de cette action militante et c'est elle, en fait, qui se fait arrêter par les flics. Et en fait, dans cette scène de confrontation avec un policier où elle se fait interroger de manière brutale, elle oppose à la violence, à la brutalité des forces de police, sa gentillesse. Oui. Alors, je trouve qu'elle le dit un peu trop explicitement dans la scène. Pour moi, on l'avait compris. Et c'est là où, tout d'un coup, il y a une espèce de déclaration où cette gentillesse, en fait, devient politique. J'ai l'impression que pour la réalisatrice, cette gentillesse, cette manière d'être au monde, en fait, c'est un acte politique qui est aussi un peu opposé au militantisme des écologistes. Ouais, mais alors justement sur ça, je voulais un peu poindre aussi cet aspect un peu documentaire parce que bon, il est clair donc qu'elle a filmé les scènes dans le contexte des Jeux Olympiques. Oui. Donc il y a aussi ce mélange je sais pas trop comment elle a fait pour se trouver des endroits où c'était permis ou Je pense que c'était une équipe très légère. Oui, en fait. voilà, du coup, presque fait très à l'insu. flexible. Ouais. Voilà, ça. Exactement. Je trouve que comme tu dis, il y a l'aspect politique de cette jeune femme qui ressort au moment de cette scène d'ailleurs que j'ai quand même, je l'ai trouvé aussi très drôle parce que en face il y a quand même un flic qui est, aussi un peu, stéréotypé en quelque sorte. Ouais. Il est, j'ai pas envie de dire qu'il est proche d'une forme pas de stupidité, mais un peu d'incompréhension face à, voilà, c'est un bourrin, il est violent,
et face à vraiment au pacifisme, enfin La passivité. à la aussi. passivité, hein, oui, Ouais. de cette jeune femme, il est complètement perturbé. Et au final, d'ailleurs, visiblement, il la laisse partir parce que Oui, c'est enfin, ça. elle est tellement ingénue en fait que c'est pas possible Elle de pas finit la par le croire. désarçonner, en fait. Exactement. Il y a ce côté effervescence du contexte des JO où les touristes, les Parisiens aisés, voilà, tout va bien, tout est merveilleux. Et quand même, je sais pas si elle l'a souhaité comme ça, mais le fait qu'elle aborde ce militantisme justement de l'ex copain de sa sœur. Oui, un militantisme anticapitaliste, Voilà. écologiste contre les JO. C'est ça. Et moi, j'avais vu au moment des contextes des JO qu'ils ont quand même déplacé, 20 000 personnes sans domicile fixe vers la province, hors de Paris, pour justement faire ces épreuves. Et donc ça, c'est très succinct, mais elle l'aborde aussi quand même. Donc est-ce qu'il y a un aspect engagé Oui. Je me suis demandé. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est certain. Notamment, enfin, je sais pas si tu veux. Non, continuer j'allais sur ça, dire, hein, ces critiques des JO, enfin, et ces militants, ils nous sont montrés, ils sont très discrètement et très gentiment moqués. Voilà. Il y a pas du tout d'ironie vis-à-vis d'eux, et on sent que la réalisatrice, au final, est plutôt de leur côté. Exactement. Ben, d'ailleurs, j'ai l'impression qu'on le ressent à la fin, qui, moi, est une scène que j'ai beaucoup appréciée, la scène des affichettes. Donc, en fait, un moment, en fait, Blandine est rejetée par sa sœur, donc elle est sur un pont, elle marche, elle est pas loin de partir, je crois qu'elle part le lendemain ou quelque chose. Et donc là, on a vraiment ce sentiment de solitude qui s'abaisse, qui est presque plombant aussi. Ouais. Et elle se retrouve en face d'une affiche des JO sur lesquelles est tagué un message dénonçant le déplacement de ces personnes sans domicile. Et cette photo qui est prise donc par Blandine résume, je trouve, très bien cette espèce de mélange entre l'allégresse d'un côté et la misère de l'autre. Ouais, c'est vrai, qui est très succincte, en fait. Elle a pas besoin d'en faire toute une louche. Elle laisse aussi, elle accompagne simplement le spectateur. Et j'ai trouvé que c'était quand même un des points les plus engagé, on n'a pas beaucoup abordé. C'est vrai qu'autour de moi, c'était surtout ce sentiment, Paris est devenu un lieu incroyable, Paris est une fête. Bah, pas pour tout le monde, quoi. Ouais, c'est vrai, et je pense qu'elle le pointe assez intelligemement. Ouais, elle en fait pas des tonnes. En exerçant aussi une petite moquerie, que ce soit de la part des militants, mais aussi, en fait, par l'aspect aussi d'écartement de Blandine, qui est spectatrice de tout ça, cet éloignement peut-être volontaire aussi de cette allégresse. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, cette dimension de tout le monde ne participe pas à la fête, puisque c'est comme ça que commence le film. Oui. Elle se fait recaler à une épreuve olympique à laquelle elle ne peut pas assister. C'est ça. D'autant plus qu'elle devient rapidement, elle aussi, sans domicile. Oui, c'est-à-dire elle est hébergée par sa sœur, parce qu'en fait, et ça mais c'est à la fois drôle et cruel, c'est qu'elle se fait évincer, elle se fait déplacer de l'auberge, donc l'auberge la renvoie, tout simplement parce que en fait c'est une auberge qui a que des personnes en dessous de 30 ans, et qu'à un jour près, en fait, on se rend compte que je crois que c'est son anniversaire, et qu'elle a eu 30 ans, donc elle peut plus loger dans l'auberge. Ouais, c'est complètement absurde, mais ce qui rend aussi compte de l'absurdité parfois aussi, du contexte des JO. Oui, c'est vrai, ouais. Et d'ailleurs, à la dernière nuit, elle la passe dehors. Exactement. Alors, je sais pas où c'est dans Paris, ce parc. Et c'est vrai qu'il y a tout d'un coup, cette dernière nuit, une dimension hédoniste, beaucoup plus affirmée, puisqu'elle fait, c'est pas qu'elle entre en communion avec la nature, mais c'est dans ce cadre naturel, au bord du lac, les arbres, etc., qu'elle trouve une forme d'apaisement. J'ai l'impression qu'elle ne trouve cet apaisement que auprès de personnalités très marquées. Ouais. Je m'explique. Le moment où on découvre le plus, où on en découvre le plus sur elle, c'est quand elle parle par exemple à Alma, qui est la jeune enfant, la jeune fille, sa nièce, et où elle se livre un petit peu sur sa rupture amoureuse. Sur le fait qu'on découvre qu'elle a eu des relations avant, alors qu'on a vraiment l'impression, moi je me disais, elle a toujours été un peu seule. On découvre que sa dernière relation amoureuse était avec une femme. Oui, c'est ça. Moi, à ce moment-là du récit, je pensais qu'elle était lesbienne. Il va se passer un ou deux événements qui fait qu'on n'est pas vraiment sûr. Exactement. Et ben justement, le deuxième personnage, c'est ce fameux électricien
Voilà, il faut Voilà. qu'on aborde les rencontres amoureuses dans le film. Puisque c'est vrai que voilà, comme je le disais, quand Blandine avoue que sa dernière relation était avec une femme, enfin, c'est pas vraiment un aveu, mais elle la mentionne, pardon. Oui. Donc moi, à ce moment-là, je pensais qu'elle était lesbienne. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant que le personnage soit lesbien, puisque du coup, ça enlevait toute ambiguïté quand elle parlait avec des garçons. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Il n'y avait aucun questionnement sur mais est-ce que tout ça va déboucher sur de l'amour ou une relation? Pour moi, c'était purement amical. Mais au cours de ses pérégrinations nocturnes, elle rencontre sur un site olympique, très tard le soir, un jeune électricien et ils finissent par flirter. Alors du coup, moi je me dis, mais le personnage en fait serait bisexuel. Après là, je colle les étiquettes, Ouais. mais je pense que Blandine, c'est une personne qui tout simplement aime les gens, peu importe leur genre et leur sexualité. Exactement. J'ai l'impression, en fait, au final, on s'en fout. Exactement, voilà. Et justement, en fait, et en plus, on se rend compte aussi que elle aime les gens et en fait, Ouais. elle apprécie aussi sa solitude. Ouais. Et c'est ce qu'elle explique quand elle est avec l'électricien au moment de la dernière scène, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas forcément partager avec quelqu'un en fait sa vie. Elle ne veut pas entretenir une relation, mais elle apprécie en fait en quelque sorte le moment présent et les Exactement. rencontres au fur et à mesure qu'elle fait. Et ça, j'ai trouvé ça, enfin bon, c'est assez touchant, c'est assez bon, c'est pas si original, je sais pas trop ce que t'en penses, mais bon, j'ai trouvé ça assez intéressant quand même. Oui, c'est vrai que c'est assez intéressant et en fait, Blandine, elle fait une collection de rencontres. Oui. Et alors, c'est là où, parce que c'est un terme que j'ai employé, et c'est ce que une partie de la critique et de la promotion du film l'a qualifié ainsi, disait que le film était romérien. Donc, on n'a pas encore expliqué, mais Éric Rohmer, c'est un cinéaste majeur de la Nouvelle Vague, qui auparavant était critique de cinéma, et Éric Rohmer est l'auteur d'une vingtaine, trentaine de films qu'il a fait des années 50 aux années 90, des films assez hédonistes, avec un jeu très particulier, et c'est un cinéma assez littéraire, qui pendant longtemps a rebuté toute une partie de la critique. Et depuis 10-15 ans, Rohmer est mort aux alentours des années 2010, il y a quand même une réhabilitation de son cinéma, notamment par toute une partie de jeunes cinéastes comme Mi Hansen Love, Guillaume Braque, Nicolas Pariser et du coup la réalisatrice Valentine Cadic, car clairement le film est d'inspiration romérienne. Après, je sais pas ce que t'en penses, toi, sur cette ombre d'Éric Rohmer qui plane sur le film. Bah oui, en plus, enfin, mon côté, j'étais assez fière parce que j'ai perçu cette influence. Après, c'est quand même bon, il y a des différences. On n'est pas dans voilà. C'est pas une copie conforme. Voilà, hein, c'est ça, exactement. Pas, hein. Mais c'est vrai que c'est surtout au moment de ces espèces de enfin bon, moi, j'en ai pas vu non plus. J'ai pas tout vu de Rohmer, mais à un moment, les nuits de la pleine lune, qui se déroule dans Paris aussi. Qui se déroule aussi dans Paris, ça m'a fait un peu les pérégrinations un peu nocturnes de cette jeune femme m'ont fait penser à ces scènes où bon, à Rohmer, ça déblatère beaucoup. Hein. Oui, c'est un cinéma très bavard, c'est vrai, c'est vrai. Alors quand même, la grande différence, c'est que pour moi, Rohmer construit vraiment une carte du temps, donc une géographie amoureuse, où les personnages se croisent, se recroisent, se rencontrent, se re-rencontrent, et les personnages, en fait, au fur et à mesure, doivent prendre des décisions sur ce qu'ils doivent faire. Ce qui fait que pour moi, Rohmer est un cinéaste moraliste quand même. La question de la morale l'intéresse beaucoup. Dans ce film-là, moi, je ne retrouve pas cette géographie amoureuse, en fait, où elle voit et revoit constamment les mêmes gens. Bah alors bon, c'est ce qui fait que je nuancerai quand même. Bon, enfin après tout ça c'est un détail. Hein. Voilà, et puis pour me faire un peu l'avocate du diable, bon, elle revoit quand même l'électricien. Oui, c'est vrai. D'une certaine manière. Après, je pense que l'enjeu n'est pas la décision, parce qu'elle n'en prend pas. En fait, elle veut pas prendre de décision, et en fait, c'est là où j'ai trouvé un peu l'effet conte moderne qui m'a un petit peu déçue aussi d'une certaine manière, mais c'est cette fin où en fait elle retourne finalement en Normandie après s'être fait jeter dehors par sa sœur. Elle la pardonne. Voilà, et elle persiste dans la gentillesse. Elle la pardonne. Enfin moi j'ai pensé aussi un peu une figure christique. Hein. Je suis désolée, c'est peut-être un peu extrême. Tu penses qu'elle est sanctifiée par le film, Blandine? Alors c'est pas une idée de sanctification, mais c'est une idée d'aimer tout le monde et de pardonner à tout le monde. Enfin c'est cet enjeu-là qui est pas vraiment, enfin pas peut-être l'aspect de santé, bon j'en sais rien, mais l'idée ça aurait pu. voilà, ça aurait pu.
Après, c'est une idée qui m'a, voilà, qui m'est arrivée vraiment pendant que je regardais le film. Et c'est juste qu'en fait, enfin bon, je reviens sur l'idée qu'elle retourne en Normandie. Première chose qu'elle fait, c'est qu'elle va voir la mer. Elle se baigne et puis là, c'est bon, là je spoil allègrement, mais c'est dernier plan sur elle de dos qui regarde le coucher de soleil au bord de la mer, qui fait un peu qu'il fait bon de cultiver son jardin, quoi. Ah genre, oui, une petite morale. C'est ça. Ouais. Et là, je me suis dit bon, c'était un peu, je trouvais que c'était un peu trop. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais je sais pas l'impression que j'avais au premier abord, un mais peu mièvre, le film bascule dans une forme de mièvrerie. C'est ça. Oui, moi facile. c'est vrai que j'aurais aimé peut-être que le film reste sur cette note très cruelle, où en fait elle ne se revoit plus, puisque on l'a pas dit, mais c'est vrai que ça fait 10 ans en fait qu'elles ne s'étaient pas vues, parce qu'elles n'ont pas le même père. Elles sont demi-sœurs, Julie et Blandine. Oui, c'est ça. Et je suis un peu d'accord avec toi. C'est-à-dire que c'est terminé un peu sur cette note positive. Bon, c'est un choix, hein, que je respecte. Il y a pas, voilà, mais j'ai trouvé ça un peu décevant. Surtout qu'en plus, on voit quand même cette lourdeur, hein, de la situation familiale qui a l'air vraiment très compliquée. Ouais. Où c'est là où moi je trouve que India Air, donc Julie, la sœur, est touchante. C'est qu'on a l'impression qu'elle est complètement étouffée. C'est qu'au bout d'un moment, elle en peut plus. Et en fait, elle a un très petit appartement d'ailleurs. C'est ça, elle a un petit appartement. Les gens viennent la voir, que ce soit son ex-copain, que ce soit sa fille, en plus, bon, il y a encore on a un moment, on a la sensation qu'elle recouche avec son ex-copain. Oui, on n'en saura pas plus. On sait pas trop plus. Donc, on sent qu'elle l'étouffe et que sa sœur, la situation familiale fait qu'on n'a pas l'impression que c'est une sororité extrême en fait. Ouais. C'est juste une inconnue qui débarque, qu'elle accueille par les liens du sang, voilà, mais qui au final se détache. Et je trouve que ce côté un peu pardonné, note positive, on n'a pas de nouvelles de la sœur, hein, d'ailleurs, ça se trouve elle la verra plus jamais, hein, mais j'ai pas trouvé ça très pertinent. Bon, eh bien, on finira sur cette critique pour ce film qu'on a néanmoins beaucoup apprécié. Oui. Et bien, Valentine Cadic est une réalisatrice à suivre. À très bientôt, Isilda. À très bientôt, Samuel. Merci.